Question. La liberté n'est-elle pas comme de l'air? Et ne construiserions-nous pas une tente comme celle-ci qui empêche l'air d'entrer? Il suffit de percer la tente pour que l'air entre en abondance. Réponse. Seigneur, les comparaisons et les images verbales sont extrêmement dangereuses, parce qu'ils nous donnent le sentiment d'avoir compris alors qu'en réalité, nous ne nous trouvons pas dans cet état. Ce que nous avons n'est qu'une théorie. Mais ici, nous ne parlons pas théoriquement, nous n'imaginons rien. Comme je l'ai expliqué au début de ces conférences, nous nous engageons dans des faits psychologiques. Si nous ne faisons pas face aux faits psychologiques de notre propre esprit, alors la tente, l'air, l'âme et toutes les autres images et théories s'effondrent et sont détruites. Monsieur, quand un homme a faim, qui lui fait bien décrire un plat juteux ou une délicatesse de goût délicat? Ce qu'il veut, c'est de la nourriture. Théorie et description, aucun sens n'a pour l'homme qui a faim de découvrir par lui-même ce qui est vrai. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas faim à cet égard. Nous sommes bien nourris psychologiquement parce que nous sommes pleins de nos propres expériences et trouvons un abri sûr dans le dogme. La croyance, nous nous sentons en sécurité parce que nous appartenons à ce groupe ou à ce groupe, à cette église ou à cette église. Et lorsqu'un sentiment de mécontentement nous arrive, ce qui se produit très rarement, nous essayons bientôt de le suffoquer, à la recherche de quelque chose qui donne une satisfaction immédiate. Ce qui est vrai, c'est être sur le plan psychologique, terriblement affamé, et rester dans cet état, sans devenir fou ou névrotique. La question n'est pas de savoir comment apaiser cette faim, car au moment où vous le faites, elle est perdue. Vous pouvez l'apaiser très facilement, avec des mots, des théories, des livres, des églises, avec n'importe quoi. Mais si cela reste dans cet état de faim psychologique profonde, sans désespérer, alors, comme une flamme vivante qui détruira toutes les fausses choses, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, mais cendres, et ce vide, quelque chose de réel peut naître question. La transformation de quel discours est vérifiée par l'action de la volonté? Y a-t-il une raison derrière cela? Réponse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Veuillez ne pas venir avec des théories. Ne mentionnez pas ce qu'une certaine personne a dit. Voyons ce que signifie ce mot. Avoir voulu faire une certaine chose signifie vouloir le faire. La volonté est donc le désir, n'est-ce pas? De nombreux désirs, de nombreuses envies, de nombreuses impulsions, de nombreuses résistances, de nombreuses demandes ont constitué cet instrument pointu. Ce sens extraordinaire de l'évolution, qui est le désir de faire quelque chose et de le porter. Nous savons tous que, à travers la volonté, nous pouvons nous forcer à faire certaines choses. Si je dis « demain je ne me pissais pas », je l'exerce fortement ma volonté dans ce sens, je peux m'éviter ou m'ennuyer demain. Mais ce n'est pas une transformation. Comme je l'ai déjà souligné, cela signifie simplement que je m'adapte à une norme souhaitée. Certes, aucune transformation faite à travers le lait, la volonté est une transformation. Cela signifie simplement la continuation sous une forme différente de ce qui existait déjà. Si je me fais sous l'impulsion d'une raison, car cela plaît à ma mère, ou parce que la société exige que je le fasse, ou parce qu'il y a un certain avantage à le faire, cette transformation est le résultat d'une persuasion, d'une influence et d'un désir de récompense. Par conséquent, ce n'est pas une transformation, mais seulement une perpétuation modifiée du passé. Je comprends à la fois le processus de transformation par la volonté et celui de transformation sous l'impulsion d'une raison, afin que les deux processus puissent mourir et être mis de côté sans aucun effort. Par conséquent, cette compréhension fournira une transformation de sceau, non produite par aucune influence ou des impulsions et compulsions variées. Cette transformation signifie vraiment la destruction totale de la connaissance. Question. Cette transformation qui parle a une certaine ressemblance avec un laissez-passer magique. Maintenant, si je me dis « je veux me transformer », il y a une raison. Par conséquent, je dois me transformer sans vouloir me transformer. Le même problème se présente par rapport à l'ambition. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'ambition
souhaitant s'en débarrasser. Par conséquent, il semble y avoir une astuce là-dedans. Réponse. Seigneur, tu as mentionné le mot ambition. En général, nous sommes ambitieux dans une large mesure. Et nous savons tout ce que signifie l'ambition. Compétition, cruauté, absence complète d'amour, etc. Maintenant, si je suis ambitieux de position, de pouvoir, ambitieux d'être quelqu'un dans ce monde ou dans le monde spirituel si appelé, et j'ai commencé à réaliser par moi-même que c'est une stupidité d'être ambitieux. Comment serais-je entièrement libre de l'ambition? Comment faire fonctionner cette transformation radicale? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais écoutez-moi calmement. Notre éducation depuis l'enfance est développée autour de l'idée de devenir quelqu'un, de réussir, et peu que nous avons eu l'occasion d'apprendre à aimer ce que nous faisons. Lorsque vous aimez ce que vous faites, cela fonctionne sans objectif, sans empressement succès. Si quelqu'un d'autre ne pense pas à ce qu'il gagnera de cette personne, il n'aime pas parce qu'il vous donne de l'argent ou de la position ou un autre type de satisfaction. Aime simplement. Si un tel amour existe vraiment, j'aime vraiment ce que je fais. Il n'y a pas d'ambition. Je ne me compare donc avec personne et je ne dis jamais que les autres obtiennent de meilleurs résultats que moi. J'adore mon travail et donc mon esprit, mon cœur, mon être est entier. Mais nous ne sommes pas éduqués de cette manière. La société nécessite quelques scientifiques, tant d'ingénieurs, tant de techniciens, etc. et nous fait passer par la machine universitaire, si appelée, afin de nous adapter à la norme requise. Le mal qui est fait assume une absence totale d'ambition. Il ne peut pas éliminer l'ambition par le testament ou chercher à s'en débarrasser sous l'impulsion d'une raison, un but. L'ambition tombe de vous. Comment pouvez-vous éviter de conditionner les enfants? Réponse. Tout d'abord, si vous êtes parent ou éducateur, il devrait bien sûr connaître votre propre conditionnement. Mais, pourtant, un conditionnement de l'enfant peut-il? La société persiste à conditionner l'enfant. Les gouvernements, avec leur propagande. Les religions organisées, avec leurs dogmes, leurs croyances et leurs codes de moralité. La structure psychologique de la société si appelée, tout martèle constamment non seulement l'esprit de l'enfant, mais aussi l'esprit de nous tous. Être en tant que société moderne il ne peut manquer d'envoyer votre enfant à l'école, et l'école, qu'aucun intérêt ne doit garder l'esprit de l'enfant déconditionnel. Au contraire, il veut le voir bien conditionné en suivant une certaine norme. Oui, il y a une bataille entre le désir du père intelligent de ne pas conditionner l'esprit de son fils et la détermination de la société à le conditionner. L'Église veut éduquer l'enfant à croire en certaines choses, les protestants, les catholiques, les hindouistes et toutes les autres religions organisées, avec leurs machines de propagande, sont en action pour conditionner l'esprit. Et l'enfant elle-même veut s'adapter, elle ne veut pas être différente des autres, car il est plus intéressant d'entrer dans une société skewed ou autre, et d'être la même que le reste du troupeau. Vous connaissez très bien tout cela. Et que voulez-vous faire? À la maison, nous pouvons commencer par voir l'enfant la stupidité de la soumission. Nous pouvons vous exposer, discuter avec elle, expliquer constamment à quel point il est important de ne pas accepter tout ce que la société exige. Cependant, au contraire, pour tout dans le doute, libre de valeurs, évidemment fausses, pour ne pas devenir un simple délinquant. Être délinquant, c'est être en colère dans la norme. Et c'est très facile. La vraie révolte comprend les innombrables influences de celle du martelage continu de l'esprit, plutôt que de les traîner. Vous pouvez expliquer à l'enfant ces influences, afin que lorsque lisez un magazine pour enfants, ou écoutez une radio, ou voyez la télévision, soyez conscient d'eux et ne leur permettez pas de détruire votre esprit. Cela nécessite de la lucidité de votre part. Cela signifie que vous devez également travailler pour briser votre propre conditionnement, car ce n'est qu'alors que vous pouvez aider l'enfant. Question. Ce que signifient vos conférences?
c'est l'avènement d'un nouvel homme. Si oui, ce nouvel homme va-t-il aller de l'avant et ses problèmes seront-ils complètement différents? Réponse. Je répondrai à votre question cependant, avec une certaine hésitation. Je travaille, mais malheureusement, beaucoup d'entre vous écoutent apparemment. S'ils travaillaient également intensément, avec enthousiasme, délicieusement, comme je le fais dans ce cas, votre cerveau serait aussi un peu fatigué, et aucun intérêt ne devrait poser une question de plus. Que vous dire en allant de l'avant? Voulez-vous dire des progrès? Il me semble qu'il n'y a que des progrès dans le monde matériel, loin de la voiture Ox, à l'avion à réaction, à la fusée qui ira à Lune. Ce sont des progrès de la technologie. Mais y a-t-il des progrès intérieurs? Y a-t-il un progrès spirituel? Ce qui signifie qu'au fil du temps, une personne deviendra-t-elle psychologiquement? Maintenant, bien sûr, cette même idée de devenir, de progresser, d'arriver, crée un problème. Il veut arriver, et peut arriver sans cela impossible. Il y a donc toujours l'ombre de la frustration. L'esprit libre, celui qui comprenait l'empressement du progrès au fil du temps, sans problème. S'il y a des difficultés, vous les affronterez rapidement. D'un autre côté, il ne crée ni ne se produit de problème. Mais surtout, nous sommes chargés de problèmes de fabrication de nous-mêmes. Permettez-moi d'exprimer cela d'une autre manière. Si l'esprit est exempt de connu, c'est un esprit nouveau et purifié. C'est dans un état d'immense création indénominable, hors du temps. Et lors de ces réunions, nous avons enquêté sur ce qui nous empêche d'atteindre cet état. Naturellement, facile et gracieusement. Il ne peut pas être appelé parce qu'un esprit médiocre ne peut pas s'appeler l'immensité. Toute médiocrité doit se terminer. Et il y aura alors l'autre état. L'esprit ne peut pas imaginer cet état d'immensité. De sa médiocrité et de sa superficialité, elle peut projeter quelque chose qui pense qu'elle est belle, mais ce qu'elle projette n'est qu'une partie de sa propre laideur. La structure psychologique de la société est ce que nous sommes. Comprendre cette structure et être libre de celui-ci, donc l'inconnu, où il n'y a pas de temps ni de progrès, existe. Question. Comment un esprit conditionné peut-il comprendre le vrai? Réponse. Il ne peut pas. Considérez cela avec toute simplicité. Supposons que je suis nationaliste, attaché à ma patrie, mon souverain, enchevêtré dans mon identification insignifiante avec une certaine race. Il ne peut pas aussi comprendre un état qui transcende tout cela. Il ne peut pas. Par conséquent, l'esprit doit comprendre son propre nationalisme, le casser, le détruire et le répudier totalement. Et cela nous est généralement difficile. Le nationalisme n'est qu'une expansion de notre petit ego. Vous vous identifiez à votre pays, car il est petit, et le pays est super. L'entité tribale aime s'identifier à quelque chose de plus grand qu'elle. Et c'est ce que nous faisons tous. Vous ne pouvez pas vous identifier à votre pays, mais vous souhaitez vous consacrer à une action de signification cible ou suprême. Il veut être identifié avec une idée ou avec Dieu, qu'il soit consacré à la patrie, à la famille, ou devient un moine et dévoué à Dieu, c'est exactement la même chose. Conditionnement pur. Et la rupture de ce conditionnement nécessite, comme nous l'avons vu, une perception objective, la vigilance de tout le mouvement de la pensée, c'est-à-dire simplement face au conditionnement et à l'observer.